J'ai relancé le direct. J'ai relancé le direct. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Connectez-vous. Et partagez le direct. C'est terrible, hein. Connectez-vous et partagez le direct. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct. C'est la suite, il faut finir. C'est pas moi qui fais. Ils ont coupé le direct, je ne sais pas pourquoi. C'est pas moi qui fais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a signalé mon frère. Bon, on continue. Je ne sais pas pourquoi le direct s'est coupé. Peut-être que quelqu'un a signalé le direct. Je ne sais pas. On va continuer. Bon, j'étais en train de dire tantôt, les artistes camerounais sont tombés dans le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est toujours laisser l'essentiel. On vous détourne de l'essentiel. On vous détourne de votre intérêt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
lorsque Angers Boguemeran démissionne, ça permet à Madame la ministre Amatou Toumouna de reprendre la main, de retirer l'agrément, disant qu'il y a des ordres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'agent qu'avait déjà signé Sambende avec Logicam et ses entreprises, personne ne peut prendre l'argent en dehors de la CMC. Je dis, personne ne peut prendre l'argent parce que les entreprises savent bien que qui paye mal risque de payer 2 fois. La seule personne habilitée à prendre l'argent au nom de la CMC, c'est Sambende. C'est Sambende. Alors le ministre fait appel à Sambende. Il y a Sambende, vous avez de l'argent là-bas, vraiment. Il faut qu'on trouve des moyens. Comment on fait pour que vous entrez en possession de votre argent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sambende dit que moi je ne suis pas membre de la Sonacam. Moi je ne suis pas membre de la Sonacam. La Sonacam, c'est une entité créée par le gouvernement camerounais. Moi je ne peux pas m'opposer à ça. Moi je respecte ça. Mais moi je ne suis pas membre. Oui, je connais, mais qu'est-ce que tu proposes pour que tu t'entendes? Ça me dit que voilà ce qu'il faut faire. Alors, le ministre met donc sur pied une commission en faisant les textes d'application, comment la commission va fonctionner. Je ne vais pas être long. Le ministre met donc Sambende à la tête de cette commission pour être l'interlocuteur avec les usagers. Ça veut dire Guinness, UCB, Brasserie, SNH. En fait, Sambende, j'ai passé ce direct ici, quand il est passé à STV. Vous avez compris ce qu'il a dit. Mais sauf que Sambende a collecté presque 1,2 milliard. Il a dit qu'il va encore partager l'argent en décembre. Maintenant, donc vous croyez que quand vous entendez les artistes se plaindre, mais non, on a vu un virement, un virement Sambende, 400 millions. Mais les artistes camerounais, je veux que vous réveillez. Donc vous croyez que Sambende va aller collecter l'argent sans que les fonctionnaires ne mettent la main là. Vous croyez ça? Vous vous acharnez sur Sambende. Oh, vraiment de Dieu. On a vu un montant d'argent viré pour Sambende. 450 millions. Vraiment de Dieu. On ne sait pas où l'argent est parti. Donc, vous pensez que Sambende va prendre l'argent là? Les fonctionnaires du ministère de la Culture vont pas sur le doigt. C'était le but. Pour que à chaque fois, lorsque vous faites donc ces collectes, ils doivent eux sur le doigt. C'est pour ça que nous vous avons dit depuis. Refusez de créer une nouvelle entreprise de collecte de droits de gestion de droits d'auteur. Ça va vous permettre de rentrer à la CMC et d'avoir le droit de partager votre argent dans la légalité. Actuellement, ce qu'on fait là, c'est une mafia légale. Attends, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer ce qu'on appelle une mafia, mais qui est légale. Je vous montre une vidéo d'une mafia légale. Mais on sait que c'est une mafia. Mais elle s'appuie sur le droit. Mais c'est une mafia. Je te montre un exemple. Dans le monde entier est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Alors on est passé d'une monnaie...
Je veux que, s'il vous plaît, écoutez bien ce que monsieur Lunix dit. Écoutez bien. Et qui renvoyait à une notion de sécurité, à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial. Le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Marc Lux, vous avez été pendant 10 ans membre de la cellule de prospective de la Commission européenne qui avait été créée par Jacques Delors de 90 à 99. Et pour vous, on est en train de vivre un renouveau, je vous cite, monétaire mondial. Et alors, dans un silence quasi total, ou complètement total. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Évidemment, les médias n'en parlent pas. C'est le silence à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait dire que le gouvernement russe s'est uni au gouvernement chinois et indien. Je ne dis pas que j'aime bien le gouvernement chinois, ni que j'aime bien le gouvernement russe, ni indien. C'est bien de le préciser parce qu'actuellement, il faut... Bon, par exemple, le gouvernement indien, ce sont des fondamentalistes hindous. Je déteste tous les fondamentalismes. Bon, mais en politique, ce que j'ai appris, c'est que c'est parfois tes ennemis politiques qui réalisent ce que toi, tu n'as pas pu réaliser. Et donc, il faut rester cool en politique. You never know. On ne sait jamais qui va faire quoi. Ce qu'on voit, c'est que, et à mon avis, le leader, c'est un peu Sergueï Lavrov, qui m'a l'air d'être le penseur derrière tout ça. Le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères de Russie. Et il dit ceci, bon, nous confirmons un projet qui date de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial, mais ils ont mis du temps à se mettre en route. Et puis il y a eu au Brésil Lula qui a été mis dehors, etc. Petite vengeance de Obama, probablement. Et donc maintenant, nous voyons quoi? Nous voyons que une monnaie, c'est un symbole. Donc, très rapidement, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges. Alors, ce symbole peut renvoyer à la sécurité. Ça, c'est par exemple une monnaie reliée à l'or, comme le dollar, entre Bretton Woods, 1948, je crois, ou 1947, et 1971, au moment où les Américains, Nixon, ont dit « There is no gold », il n'y a plus d'or. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Kissinger, avec son génie à lui, a imposé le pétrodollar, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Ce qui a connu la domination américaine sur le reste du monde. Exactement. Et donc c'est une monnaie qui a renvoyé à la domination en disant « Attention, si vous ne suivez pas ce qu'on dit, ça va aller mal pour vous. On va vous faire la guerre ou vous tuer. » Et maintenant, nous passons dans une troisième phase où la Russie, l'Inde, la Chine et, semble-t-il, des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie Saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité et d'éthique cette fois-ci.
Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Est-ce qu'ils vont réussir? Personne ne sait. Mais au moins, il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée américaine, occidentale, et la pensée de l'Est, la pensée russe, où les premiers veulent dominer le monde et les autres sont dans une toute autre logique? Oui, exactement. On peut dire cela. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. Un. Et deux, l'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir, que évidemment le journal n'explique pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. Pour encore expliquer la monnaie, c'est quand même un peu complexe. Quand elle n'est pas étalonnée sur une valeur matérielle comme l'or, ça indique que la planche à billets des banques centrales peut tourner tant qu'elle veut, c'est ça, il faut quand même expliquer pour ceux qui... Alors, oui, la monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. s'enrichit. Et s'enrichit. D'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Alors on sait, Marc, ce que d'autres ont voulu le faire, comme Kadhafi. Alors, précaution oratoire évidemment, l'idée n'est pas ici de dire qu'on est pour ou contre Kadhafi, mais Kadhafi en tant qu'homme d'État a voulu faire une monnaie panafricaine. Adossée à l'or. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis on l'a tué. Et avant ça, l'Irak, le chef de l'Irak voulait aussi commencer à faire payer son pétrole autrement qu'avec le pétrodollar. Saddam Hussein, on sait qu'il était très copain avec les États-Unis, notamment avec la famille Bush, mais que dès qu'il a décidé de ne plus obéir, on l'a éliminé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a extrêmement difficile de tuer et Poutine, et toute la Chine, et toute l'Inde. Ouais, c'est des millions de personnes. Oui, donc, et même les chefs d'État, ils sont pas accessibles à être tués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a perdu. We lost the game. C'est ça qu'on a fait aux artistes camerounais. On te vole, mais légalement. On fait les textes de loi, on te vole. Donc quand je les vois crier sur les réseaux sociaux, je dis que mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Écoutez la mère Beko Sadé. Jusqu'à présent, ils ne comprennent toujours rien. Le tout pour eux, c'est de comment faire pour avoir la garantie des fonds que Sam Bende maintenant peut gérer comme il veut avec les fonctionnaires. Or, si cet argent était géré par
votre entreprise, parce que l'entreprise actuelle ne peut pas avoir les fonds que Sam Bende a. Parce que les autres les sociétés ont peur de payer à la Sonacam. Ils peuvent donner à la Sonacam 2 millions, on prend 2 millions. Qu'est-ce que le président de la Sonacam va faire? Il va prendre ça, mettre ça dans sa poche. Mais on ne peut pas donner les gros montants. Oh, les gros montants sont donnés à Sam Bende. Il gère ça avec les fonctionnaires. Il donne à qui il veut. Il donne à qui. Les artistes camerounais, une fois de plus, ils tombent dans le piège. Or, il est judicieux pour eux de tuer très rapidement la Sonacam. Il est très rapidement de tuer la Sonacam. À ce moment-là, vous allez rester face to face avec Sam Bende et les fonctionnaires. Et là, vous allez contrôler votre argent. Mais si vous restez dans le système comme c'est là, pour le moment, ils sont en train de payer les aérés. Ils payent les aérés sur la base d'une entente. Donc, vous voyez bien qu'en payant les aérés sur la base d'une entente, on ne peut plus payer, on ne peut plus dire qu'on va payer l'argent à partager l'argent sur une base des revenus. Que toi tu attends, non. Ça sera maintenant à la tête du client. Parce que c'est une entente que Sam Bende a fait avec les entreprises contributeurs. Donc, ça devient quelque chose, on te vole légalement. Mais les artistes camerounais, comme ils ne comprennent pas le système, ils continuent à crier, oh Sam Bende, vraiment de Dieu. Mais, donc vous croyez qu'on a appelé Sam Bende pour rien? On est en fin d'année, les fonctionnaires du ministère de la Culture veulent l'argent. Quoi que ça fait vos beaux yeux? Non, c'est pas vos beaux yeux. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Et moi je le dis tous les jours. Lorsque tu as compris le système, le monsieur qui parle ici là, juste quand moi il dit ça aux gens, les gens me disent que Abdel, toi là, mais je préfère work ici là, dur. Je ne peux pas construire ma maison au pays. S'il faut construire, pas au pays, je construis. Je travaille ici là, dur. Que de courir, dire qu'il va aller acheter la maison. Tu payes la maison pendant 25 ans. Alors que pendant les 25 ans, en construisant au pays, tu peux construire 4. On te dit que non, je suis dans le système. Dis que bon, ok, c'est bon. Tu vas décider, dire que bon, je suis dans le système. Oui, c'est dans le système. Et c'est un système qui fait que c'est pour ça que les peuples en Europe sont pris au piège. Tu ne peux pas gréver. Si tu grèves, les gars là vont dire aux banquiers de demander l'argent. C'est pour ça qu'ils tiennent les peuples en laisse. Tu ne peux pas gréver. Tu grèves, tu vas aller où tu as une facture à payer tous les mois. Tu payes la maison. En Europe, alors c'est grave. Là-bas, l'hypothèse, c'est 100 ans. Tu payes, ta femme paye, les enfants payent, le petit-fils paye. 100 ans, l'hypothèque. En Europe. Et oui. Ici encore, les hypothèques sont encore au niveau de 25 ans, 25, 30 ans. Imagine ce que tu peux construire au pays. Donc, les gens ont mis un système. Les gens ne veulent pas voir comment fonctionne le système, mais on crissement sur toutes les toitures. On se prend demain. Direct a été coupé en coup de route, vraiment, ça m'a découragé. Bonne soirée à vous tous et partagez le direct. Je vais reprendre le logiciel parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses que je dois vous montrer. Il y a beaucoup de choses. Je vais reprendre le logiciel. Je vais d'abord finir avec les montages. Comme ça, je vais venir passer. Je vais reprendre le logiciel. Je vais reprendre mon abonnement pour relancer la télévision. Donc, je vais reprendre l'abonnement. Comme ça, je vais reprendre l'abonnement et comme ça, je vais passer les émissions en direct maintenant
dans mon ordinateur, au lieu de mettre ça sur le téléphone et présenter. Je vais payer l'abonnement pour reprendre la bonne image et le bon documentaire. Après avoir fait les montages, il y a plein de choses que je vais vous montrer pour que vous voyez comment les gars ont mis leur... Posez la question à Google. Posez la question. Tout le monde, vous qui êtes là, c'est une question à $0. Posez la question à Google. Qui fut le premier à inventer le système scolaire du monde? Si tu refuses du monde, tu spécifies. Tu dis qui inventa le système scolaire américain, qui inventa le système scolaire canadien, qui inventa le système scolaire français. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a à l'intérieur de cette information quelque chose qu'on vous cache. Je veux que tout le monde aille regarder. Tapez Google. Vous allez voir que on refuse à l'intérieur de donner la vraie information. C'est ça la vérité. Faites les recherches dans Google. Vous allez voir vous-même. Vous proposez. En France, on va vous dire Jules Ferry, Napoléon, mais celui qui a enseigné Jules Ferry, parce que Jules Ferry, avant de parler d'enseignement, qui l'a enseigné lui? Et celui-là, qui l'a enseigné? Vous voyez un peu? Donc il y a une information, il y a quelque chose qu'on cache. On cache que ces gens sont venus voir l'idée de l'école en Afrique, l'éducation africaine. C'est ça qu'ils ne veulent pas dire. C'est ça qu'ils ne veulent pas dire. L'école, c'est en Afrique. Mais sauf que, comme dit souvent au Motunde, Kalala, que l'euro que vous voyez là, les bâtiments que vous voyez là, ça a été bâti par les Noirs. Rome là, ça a été bâti par les Noirs. Les Noirs ont enseigné leurs élèves. Leurs élèves ont eu les connaissances. Ils ont décidé donc d'éliminer tous les Noirs. Mettre sur le système capitaliste que vous voyez. Mais ils ne peuvent pas le dire. Bonne soirée à vous tous.